Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour deux petites recettes très simples. En fait, ce jour-là, je recevais des amis pour l'apéritif le soir et il n'était pas du tout prévu que je filme, mais j'avoue que j'ai eu envie de partager ces deux petites idées avec vous. Il s'agit d'un houmous à l'aubergine que j'ai accompagné de naan au fromage et à l'ail. Évidemment, ces deux recettes seront véganes, mais en plus de ça, elles ne contiennent pas d'huile. Alors restez avec moi, je vais vous montrer tout ça. Pour le houmous à l'aubergine, 200 g de pois chiches en boîte que j'ai rincé et pelé, une aubergine moyenne, le jus d'un demi-citron, de l'ail semoule ou frais, la quantité dépend de vos goûts, un petit peu d'eau pour que la consistance soit plus onctueuse, du poivre, du sel si vous souhaitez en mettre, et pour la présentation, des graines de sésame et de la coriandre. On commence par couper l'aubergine à la moitié. Ensuite, on la place face coupée vers le bas sur une plaque recouverte de papier aluminium. Et c'est parti pour une cuisson dans un four à 200 degrés pendant environ 1 heure, ou jusqu'à ce que la chair soit bien tendre et qu'un couteau se plante très facilement. Personnellement, je vous conseille de la faire cuire en même temps que d'autres aliments pour éviter de faire tourner le four pendant 1 heure juste pour ça. Une fois que l'aubergine a un peu refroidi, on peut retirer la chair à l'aide d'une cuillère et la placer dans un saladier. On peut ajouter les pois chiches, le filet d'eau, l'ail, le poivre et le jus de citron. On mixe bien. Personnellement, je n'ai pas eu besoin de saler, mais je vous conseille de goûter pour ajuster l'assaisonnement. On peut le placer au frais et il ne restera plus qu'à le saupoudrer de graines de sésame et de coriandre avant de le servir. Pour la pâte des naans, 220 g de farine, 100 g de yaourt au soja, 60 g d'eau tiède, une cuillère à soupe de levure de boulanger, une cuillère à café de sucre, moi j'utilise du complet, une pincée de bicarbonate et autant de sel que vous souhaitez. Pour la garniture, nous aurons besoin de cream cheese vegan, je vous laisse le lien de ma recette en barre d'infos. Et moi j'utilise de l'ail semoule, mais si vous voulez le remplacer par du frais, c'est possible. On commence par placer l'eau tiède dans un saladier accompagné du sucre et de la levure de boulanger. On mélange rapidement et on laisse la levure de boulanger se développer pendant 10 minutes. Pendant ce temps-là, nous allons mélanger la farine, le bicarbonate et le sel ensemble. Une fois que le mélange liquide de levure a posé, on peut ajouter le yaourt. On l'incorpore bien et une fois que c'est fait, on peut ajouter la farine. On mélange rapidement. Moi, je me sers de mon robot pâtissier pour faire la pâte, mais vous pouvez tout à fait le faire à la main. Il suffit de la pétrir pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'elle soit élastique et homogène. Une fois que c'est le cas, on lui donne une forme de boule, on la retransfère dans le saladier, on couvre et on laisse poser au minimum 1 heure ou jusqu'à ce que la pâte ait doublé de volume. Une fois qu'on obtient ce résultat, on peut transférer la pâte sur une surface farinée. On la pétrit à nouveau quelques instants. Et une fois qu'on obtient cette belle consistance de pâte à pain, on peut la couper en parties égales. Ces quantités feront 4 gros naans. Avant de les étaler, on n'oublie pas de refariner la surface. On appuie simplement avec les doigts vers l'extérieur pour lui donner une forme un peu ovale. Avant de les garnir, on peut incorporer l'ail dans le cream cheese. Ensuite, on place une bonne cuillère du fromage au milieu de la pâte. On replie les côtés et on referme bien la pâte. On les étale à nouveau délicatement à l'aide de nos mains. Si vous préférez un résultat plus fin, je vous conseille de prendre un rouleau pâtissier, mais moi j'aime bien quand ils sont assez épais. Une fois que tous nos naans sont prêts, il est très important de les placer sur une plaque qui a été préchauffée en même temps que le four. Et enfin, on peut les faire cuire dans un four préchauffé à 230 degrés pendant 10 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés et gonflés. Et voici le résultat. En ce qui me concerne, je les coupe en bandes parce que je trouve ça beaucoup plus pratique à l'apéro. Il est très important de les manger à la sortie du four parce que c'est là qu'ils sont le plus moelleux à l'intérieur et croustillants à l'extérieur. Et bien sûr, je les sers toujours accompagnés de ce houmous à l'aubergine qui est léger et gourmand. En tout cas, j'espère que ces deux recettes vous plairont autant qu'à moi. Si vous les refaites, s'il vous plaît, n'oubliez pas de prendre des photos et de me les envoyer par Facebook ou Instagram. Encore une fois, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Bye!